Je suis confortablement assise dans la très belle salle du théâtre du Palais municipal et je suis tout à fait énervée parce que là, j'attends avec impatience l'arrivée de Daniel Lemire. Il vient ici, il est de passage pour son spectacle qui nous présente après 10 ans d'absence. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai l'occasion de le rencontrer pour avoir les commentaires sur cette tournée, mais aussi sur son spectacle et à quoi on peut s'attendre. On le rencontre à l'instant. Allô, toi! Quand il y a la marée noire dans le golfe du Mexique, là, c'est assez inquiétant, merci. Là. Tu sais, avant, on pouvait aller à la mer pour faire le vide. Là, on peut y aller pour faire le plein. Je suis le leader du band, puis Snake, c'est le dealer du band. Je me trouve actuellement en compagnie de Daniel Lemire. Bonsoir. Bonsoir. Donc, ça fait quand même 10 ans d'absence, c'est pas rien. Et là, qu'est-ce qui vous a poussé à revenir sur les planches? Ah, ben, disons que ça faisait un bout de temps qu'on mijotait ça. Puis, écoute, moi, j'ai fait une pause, pas de 10 ans quand même, parce que j'ai fait des spectacles parsemés, là, tu sais, ce qu'on appelle des spectacles privés, où j'étais tout seul en stand-up, là, tu sais, pour pas perdre trop la main quand même. Et j'ai écrit une série télé, puis j'ai écrit une pièce de théâtre et tout ça. Alors, bon, ça m'a permis de tâter autre chose, mais là, j'avais le goût de revenir, parce que c'est mon métier premier quand même. Puis, j'avais le goût de m'en ennuyer, par exemple. Puis là, le goût est revenu. On a recommencé à travailler là-dessus il y a 2 ans à peu près, tranquillement, sans se fixer d'échéancier. Mais petit à petit, ben écoute, le spectacle est né. Puis là, on est sur la route depuis 8 mois, quelque chose comme ça. Quand même, et ce qu'il faut souligner, c'est que vous, dans le fond, quand vous écrivez des textes, là, c'est ça, c'est comment que ça se passe dans la tête à Daniel Lemire pendant la période d'écriture? Ah, il se passe bien les affaires. Ben, c'est un travail complètement différent, hein. C'est le travail préparatoire. Moi, j'aime beaucoup ça. C'est stressant, par exemple, parce que, bon, j'avais peut-être une quinzaine d'idées de sketch. Tu vois, il en est resté 12 finalement. Il y en a trois qu'on a mis dans le garde-robe. C'est que, ben, c'est ça. Ben, c'est que tu sais jamais euh, qu'est-ce qui va marcher, c'est pour ça que les premiers spectacles, c'est vraiment très difficile. Ce qu'on appelle le rodage, là. Tu sais, quand les premières fois qu'on le fait vraiment devant les gens, et c'est là qu'on a la réponse, et c'est là qu'il faut réagir très, très vite, là, parce que c'est un jeu d'essai d'erreur, hein, dans le fond. Le spectacle d'humour, ben, il n'y a pas de 36 manières de voir ça. Si le monde rit pas, Ça marche pas. ben, tu sais, c'est pas compliqué. Alors, les premiers spectacles, ben, on a réagi assez vite. Fort heureusement, on avait un problème de longueur dans le sens que le spectacle était très long. Alors, c'est beaucoup plus facile de couper que d'allonger, disons. Et ben, petit à petit, on a commencé à regarder ça. Puis, écoute, Benoît Brière m'a donné un super bon coup de main aussi. Puis, un sens comique pas mal quand même. Puis, c'est un gars, en plus, hyper agréable à travailler. Fait qu'écoute, ça a pris forme. Puis, euh, là, on est rendu autour de 70 spectacles, là, finalement. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est le billet d'or, 50 000 billets vendus et même plus. On parle de supplémentaires. Comment que vous l'accueillez, ça? Parce que dans le fond, vous deviez avoir des appréhensions quand même un peu. Oui, tout à fait, parce que j'aime rien d'acquis dans ce métier-là. Puis je m'étais absenté pendant un bon bout de temps quand même. Alors tu te demandes toujours si les gens vont suivre. Puis des spectacles d'humour, Il y en a. il y en a quelques-uns. Alors bon, tu te demandes toujours si tu encore ta place. Ça, je pense que c'est normal. Ce qui te force à travailler fort aussi, là, quelque part. Il n'y a jamais rien d'acquis là-dedans. Mais la réponse est bonne. Puis écoute, et nous aussi, on a beaucoup de plaisir à le faire. Parce que j'ai deux comédiens avec moi aussi, Normand Poirier et Annick Bond, qui me donnent la réplique. Euh, et comme je dis souvent, ce qui est le fun, c'est que quand ça marche moins certains soirs, je peux leur mettre ça sur le dos. Ben oui! Non, mais c'est vraiment très agréable. Une belle équipe. Là, pour les gens qui ne connaissent pas le spectacle, on retrouve bien sûr les personnages qu'on aime, mais des nouveaux aussi. Oui, beaucoup. Évidemment, écoute, il y a une douzaine de sketchs dans le spectacle. Alors, bon, c'est divisé, pas en deux parties, mais enfin, au début du spectacle, je fais plutôt une revue de l'actualité, ce qu'on appelle un stand-up, qui me permet d'adapter le spectacle au goût du jour, si tu veux. Quand il se passe quelque chose dans l'actualité, l'intéressant, je peux même l'insérer le soir même. Et après ça, c'est les sketchs qui partent. Puis là, on touche à toutes sortes de thèmes. Un numéro sur Facebook qui marche très, très bien d'ailleurs. C'est très le fun à faire. Un numéro sur le Vatican. Euh, Parce qu'ils ont tellement fait de niaiseries depuis une quinzaine d'années. Écoute, alors, je ne vais pas dans les, dans les histoires d'abus sexuels, tout ça. C'est pas ça, c'est pas vraiment comique.
Mais ils ont fait beaucoup d'autres choses que ça. Enfin. Ensuite, numéro sur le Grand Nord canadien, parce que c'est un numéro, bon, futuriste, manière de parler, mais c'est un sujet dont on va parler beaucoup éventuellement, parce que il y a des gros enjeux, là. Il y a beaucoup de pays aussi qui revendiquent ça. Ensuite, on fait un numéro sur l'Afghanistan. Ça, c'est un numéro qui est né. J'avais vu ça dans le courrier international. C'est que la CIA aux États-Unis, pour négocier avec les chefs afghans, qui sont tous assez âgés, hein, en soixantaine, et ils ont plusieurs épouses, ils ne sont pas liables, eux autres, et des Oui. jeunes épouses. Alors, la CIA, pour les mettre de leur bord, quand ils négociaient avec eux autres, leur donnait du Viagra. Alors, je trouvais que c'était la prémisse pour un numéro intéressant. Ensuite de ça, ben, ils ont le Georges qui revient, mais là, il est rendu responsable du programme de clown pour les gens âgés, qui était un créneau naturel pour lui. Numéro sur la météo aussi, qui est comme un petit brûlot, là. C'est quelqu'un qui. Ça aussi, c'est un numéro qui est né de quelque chose que j'avais entendu. C'est que j'ai écouté la radio un matin dans la voiture, puis pas l'été qu'on a passé, l'autre avant, on a eu un été pourri, là, il y a plu à peu près tous les jours, c'était épouvantable. Et au mois de mars, il y a quelqu'un d'Environnement Canada qui avait dit, vous allez voir, on va avoir un été extraordinaire, chaud et sec. Et là, je fais quelqu'un qui a entendu ça et qui revient, puis il donne une beurrée. Là, tiens. Alors, c'est une petite vengeance, ça, disons. Enfin, parce que c'est la météo. Écoute, comment peux-tu prévoir la température dans Trop dur. 3 mois? Là? Enfin. Ensuite, un numéro sur les fraudes bancaires, les fraudes voyons, économiques. Euh, Fait que de tout pas mal sur on l'actualité. touche pas mal à tout. Puis Ronnie revient avec, lui, il prépare une grosse tournée au profit de la fin du monde 2012. On ne sait pas trop où va aller l'argent. Là. On ne sait pas Il trop. y a certains flous, c'est ça. Et voilà. Ouais. Donc, est-ce qu'il va y avoir des supplémentaires du côté de la baie pour les gens d'ici? Bien, semble-t-il qu'on revient l'année prochaine. Je sais C'est pas ce que trop. j'ai entendu. Oui, ah oui, tu vois, Entre ben, les tu es branches. peut-être plus au courant que moi. Mais je ne sais pas trop quand exactement, là, mais moi, j'aimerais beaucoup, parce que j'aime beaucoup jouer dans la région aussi. Le public est très bon. Puis là, tu vois, on est arrivé une journée d'avance, on a pu profiter un peu de la région. La belle température. Oui, bien, il fait beau, hein, quand Bon, même. quand même, vous êtes chanceux, là. C'est frais, mais, Ouais. mais il fait frais partout, remarque. C'est ça. Écoute. Mais ça, il faut faire avec, comme au Québec, à un moment donné. Mais j'ai même vu un phoque ce matin sur la banquise dans la baie. Ah, ben, je vous crois sur parole. J'en ai Ah, pas vu c'est jusqu'à présent. Non, non, je vous ah, crois. sérieux, c'est puis assez gros, on parle de ça. On regardait, puis écoute, j'étais avec ma blonde, on regardait ça, on se dit, coudonc, ça bouge, ça. On pensait que c'était peut-être un morceau de bois, je ne sais pas trop, un morceau d'arbre échoué, peu importe. Mais non, c'était un phoque. Il était loin, remarque, mais quand même, c'était blanc. Ça se peut? Ça se peut. Oui, ça se peut. De toute façon, ça se peut, c'était ça. C'était clairement ça. Non, non, mais c'est vraiment très le fun de pouvoir se permettre ça parce que je fais moins de spectacles qu'avant, tu sais. Donc, quand j'en fais, j'ai plus le temps de tâter le pouls des gens, de visiter un peu la région. C'est très agréable pour ça. Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue, puis je vous souhaite un bon show ce soir. Ben, c'est gentil. Puis j'espère vous revoir l'année prochaine. Ben, espérons.